Je vais faire appel à votre expérience personnelle. Quels sont les principaux écueils? Quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées dans certains parcours, Édouard? Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Renaud, justement, un des premiers écueils, et c'est en cela que notre méthodologie n'est pas figée dans le temps et on est dans un système d'amélioration continue. On n'a pas trouvé cette méthodologie du premier coup. Un des premiers écueils, justement, c'est de n'écouter que les parents et que l'enfant repreneur. Et de mettre de côté les enfants non repreneurs et d'autres parties prenantes. À ce moment-là, ça peut générer de la frustration. Et on le voit, nous, dans certains domaines qui explosent aujourd'hui parce que des schémas historiques ont été mis en place, ne tenant pas compte de toutes les parties prenantes. Et à un moment donné, quand les parents décèdent définitivement, toutes les rancœurs, tout ce qui n'a pas été dit pendant des années ressort. Et là, le climat familial explose et on se retrouve avec des familles désunies. Donc, un des premiers écueils, c'est celui-ci. Celui-ci, Renaud, d'après votre expérience personnelle, vous avez déjà rencontré certaines difficultés méthodologiques ou autres? Oui, et on rencontre même des écueils, y compris quand on procède à ce genre de méthode et notamment aux entretiens individuels. On a vu étudier des schémas de transmission. Alors, c'est des études complexes, ça dure des mois, autour d'un an en général, voire un peu plus, et des gens qui nous disent quelque chose dans le cadre de l'entretien individuel, et puis au moment de restituer l'étude finale, avec toutes les données techniques, les gens nous disent au final on a changé d'avis. Ce qui est, ils ont le droit, ils en ont parfaitement le droit, et donc on a tout à refaire parce qu'encore une fois, ça veut dire que la solution initialement retenue, elle est hors sujet. Ça montre non seulement l'extrême nécessité de s'entretenir avec les personnes, mais de maintenir le lien tout au long de la relation client. Bon, alors comme l'explique Renaud, pour pouvoir avoir un plan B, il faut un plan A. C'est là où votre méthodologie est importante. J'imagine, Nicolas, que vous avez rencontré aussi certaines difficultés dans le cadre de ces transmissions. Absolument, et c'est aussi tout l'intérêt d'anticiper le plus rapidement possible les sujets de transmission et ne pas estimer que c'est un sujet qui interviendra lors de sa disparition. Ce sont des sujets structurants pour la famille, pour l'exploitation, et donc ce sont forcément des sujets qui se réfléchissent. Comme l'a dit justement Renaud tout à l'heure, on met vraiment à cœur de mettre l'humain au centre de ces transmissions. C'est pourquoi on réalise des entretiens individuels sous couvert de la confidentialité avec l'ensemble des membres de la famille. C'est important puisque les langues se délient généralement. On voit les directions que certaines personnes veulent prendre, mais on essaye aussi d'interpréter les peurs de ces personnes-là. Et l'objectif, en effet, c'est de définir un cahier des charges de façon à ce qu'avant même qu'on commence à rentrer dans le technique, on puisse savoir où on veut aller de façon à ce que chacun retrouve sa place dans le domaine une fois la transmission réalisée. Adèle, vous avez de belles histoires à votre actif, des histoires dont vous êtes fiers? Oui, on a de belles histoires. On a travaillé sur certains dossiers. Et justement, je pense à un dossier sur lequel on a travaillé récemment, sur lequel les choses se sont plutôt bien passées parce que justement, il y a eu une conscience chez le repreneur, en fait, chez le repreneur et chez les vendeurs, qu'il y avait un travail commun qui devait être opéré. Et que, en tout cas, l'anticipation a permis vraiment de poser les choses, d'ouvrir la discussion, et où le donateur, en fait, ne s'est pas dit qu'on voulait l'exclure de la transmission, qu'on ne voulait pas l'exclure du domaine. Et c'est vraiment une chose sur laquelle il faut vraiment appuyer, c'est que cette anticipation, elle est vraiment capitale. Et pour le coup, c'est un élément sur lequel on se heurte souvent, c'est que les gens se disent on veut me sortir de la société, on veut que je parte, non, pas du tout en fait. On veut travailler ensemble, on veut poursuivre les choses, on veut réfléchir autrement et on veut apporter des compétences différentes, un travail en commun, parce que justement ne pas anticiper cette transmission, ça peut vraiment être dramatique et on l'a déjà vu chez certains clients, et dans ces coups de temps-là, on peut se trouver vraiment impuissant. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion globale à avoir. Alors les mots-clés, anticipation, multidisciplinarité, c'est compliqué à dire mais en tout cas c'est important, de la proximité, mettre de l'humain dans tout ça. On n'a rien oublié autour de cette table? On a les mots-clés, Renaud? On a les mots-clés, effectivement. Adaptabilité peut-être aussi. Ouais, je voudrais rajouter une chose aussi. Alors, il y a l'aspect financier. On peut proposer toute la meilleure étude du monde, optimiser
du mieux que l'on peut d'un point de vue fiscal. Si la solution, encore une fois, elle n'est pas financée, tout ça ne sert pas à grand-chose, j'ai envie de dire. L'autre difficulté, mais c'est aussi une des réponses qu'on peut apporter au travers de l'offre 360, on peut avoir, mais nous-mêmes en qualité de conseil, l'impression qu'une fois qu'on a réalisé et restitué l'étude, on a fait le plus dur. Et j'ai envie de dire que non, le plus dur commence. Et il y a toute la phase de déploiement qu'on appelle derrière, hein, donc de réalisation des opérations pour mettre en œuvre la solution mener cette phase de déploiement en accord avec les dispositions qui ont été prises dans l'étude initiale et sur des durées également importantes, hein, des phases de déploiement, ça peut courir sur 6, 12, 18 mois. Là aussi, le fait d'avoir été partie prenante à l'étude, puis de mener derrière avec les équipes qui seront chargées du déploiement en interne, les équipes de Mossé et associés par exemple, voilà, le fait qu'il y ait ce lien permanent au niveau des conseils et une continuité dans le dossier est aussi un facteur sécurisant pour le client à l'évidence. Voilà, et puis on rappellera la durée qui nous ramènera sur l'anticipation qu'on avait évoquée avec Édouard en début de cette table ronde. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous pendant ce temps de parole sur la transmission des domaines viticoles. On espère qu'on vous a appris certaines choses et surtout n'oubliez pas, anticipez.